Et l'objectif du groupe, en fait, c'est qu'à horizon 2030, nous ayons séquestré un cumul de 10 millions de tonnes de CO2 à horizon 2030. Bonjour Romain Galmiche, merci de nous recevoir. Déjà pour commencer, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien entendu. Donc, je m'appelle Romain Galmiche, je suis le directeur de la performance commerciale pour les activités béton du groupe Heidelberg Materials. Et en parallèle de ça, je suis ambassadeur de la marque EvoZero dont on va parler aujourd'hui. D'accord. À propos d'EvoZero justement, Heidelberg Materials annonce révolutionner le monde du ciment avec EvoZero. Par contre, est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que c'est que EvoZero? Alors Frédéric, EvoZero, c'est le premier ciment au monde dont le bilan net carbone est égal à 0 par séquestration. C'est une innovation majeure, nous sommes les seuls à le proposer au niveau mondial. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement? Parce que bon, par séquestration, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors oui, si on peut revenir au niveau du process cimentier, lors de la production de ciment, les émissions de CO2 sont dues pour un tiers à la combustion d'énergie fossile et pour 2 tiers à la réaction chimique de transformation du calcaire en clinker. Ce qu'on appelle la décarbonation. Tout à fait. Donc déjà, nous agissons sur ces 2 leviers. Le premier, en substituant les énergies fossiles par des combustibles alternatifs, vos déchets, les déchets bois, les déchets plastiques, etc. Donc ça, c'est ce qui constitue le premier levier. Et le deuxième levier, on va réduire la part de clinker dans nos ciments. Donc ça, c'est les 2 premiers leviers sur lesquels le groupe s'est engagé et sur lesquels nous travaillons. Malheureusement, dans le process cimentier, il reste des émissions de CO2 résiduelles qu'on ne sait pas abattre. Et pour ces émissions de CO2 résiduelles, nous mettons en place une technologie où on va absorber le CO2 au niveau de la production de ciment, l'acheminer et le séquestrer dans d'anciens gisements d'hydrocarbures épuisés. Et c'est là où se joue la partie CCS ou CCUS, qui sont des termes anglais, tout simplement pour Carbon Capture Storage, et CCUS lorsqu'en plus il y a une étape de valorisation en plus de la séquestration de CO2. Donc pour faire simple, lors de la décarbonation, il y a du CO2 qui part dans la nature, vous le récupérez en sortie de cheminée, vous le mettez dans un conteneur, dans une boîte de tout ce qu'on veut, vous le concentrez avant de le séquestrer pour longtemps quelque part. Oui, alors, on l'absorbe au niveau de la production de ciment. Il y a plusieurs technologies à notre disposition. Celle qui a été mise à Brevik. Donc Brevik, c'est la première cimenterie au monde et du groupe Heidelberg. Ça se trouve dans quel pays? En Norvège. Merci. En Norvège. Donc c'est la première cimenterie qui est équipée d'un process CCS, Carbon Capture Storage, à base d'une technologie amine. C'est-à-dire que le CO2 est absorbé à l'aide d'une technologie amine. On a développé à travers le groupe d'autres projets, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, avec d'autres techniques de captation qui peuvent être... Bon, alors là, c'est la technologie amine. Juste, qu'est-ce que c'est que la technologie amine? Alors, la technologie amine, en fait, c'est une solution amine qui va venir littéralement absorber le CO2 lors de la production de ciment. Mais c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est quoi? C'est des bactéries? C'est quoi exactement? C'est de la chimie. C'est de la chimie où en fait on va venir littéralement, comme je vous le disais, absorber ce CO2 dans cette solution amine. Ensuite, ce CO2 est transporté sous forme liquéfiée. Donc il y a tout un process, on pourra revenir dessus. Et ensuite acheminé en fait dans ces fameux anciens gisements d'hydrocarbures épuisés dans la mer du Nord. Ils sont séquestrés sous 2,6 km sous le fond marin. Sous le fond marin, donc il y a la mer. Oui. Et en plus, 2 km en dessous. Tout à fait, 2,6 km pour être exact. Vous avez parlé de Brevik. Mais déjà, est-ce que cette technologie CCS ou CCUS va être ou pourra être déclinée sur d'autres cimenteries du groupe? Le groupe a développé 14 projets à travers le monde. Donc le premier projet est celui de Brevik. D'autres suivront à travers le monde entier, en Allemagne, en Angleterre, etc. Et l'objectif du groupe, en fait, c'est qu'à horizon 2030, nous ayons séquestré un cumul de 10 millions de tonnes de CO2 à horizon 2030. Toutes cimenteries confondues? Toutes cimenteries du groupe Heidelberg Materials confondues. Par contre, est-ce qu'il y aura des sites en France qui profiteront de cette technologie? Tout à fait. Donc, dans le cadre de ces 14 projets dont nous venons de parler, il y a un projet de grande envergure en France, à côté de Nantes, sur notre site d'Hervaux. Donc sur notre site Hervaux, nous avons un projet qui va aboutir à peu près en 2030, où nous aurons également mis en place une technologie de séquestration de CO2, avec, une fois qu'elle sera opérationnelle, avec pour ambition de séquestrer 1 million
de tonnes de CO2 par an à Airvo. Vous parlez de deux technologies Evo. Donc il y a Evo Captured Brevik et Evo Captured tout court. Qu'est-ce qui les différencie? Alors la différence entre ces deux produits, c'est que d'un côté, donc vous avez Evo Zero Carbon Capture Brevik. D'accord, voilà, c'était le nom entier que j'arrivais pas à retenir. Donc c'est tout simplement le ciment qui est produit et livré à partir de l'usine de Brevik. Donc ça c'est le premier produit Evo Zero. Le deuxième Evo Zero, qui s'appelle Evo Zero Carbon Captured, permet en fait de cibler toutes les cimenteries européennes, c'est-à-dire que tous les cimenteries à proximité de vos chantiers, et de tirer bénéfice des économies de CO2 qui sont réalisées à Brevik. D'accord. Est-ce que ça signifie que si je me fais livrer du ciment Evo Zero depuis une cimenterie française, vous allez soustraire le CO2 de celui-ci et vous allez le rajouter sur des ciments de Brevik en quelque sorte pour faire l'équilibre? Donc en fait, alors déjà il faut savoir que dans tout ce processus que nous avons mis en place, d'une part il est certifié par DNV, donc il y a un organisme mondialement reconnu dans la certification et qui s'appuie sur une technologie de blockchain. Cette technologie en fait qui va nous permettre d'assurer une traçabilité sans faille et d'avoir chaque étape du process clairement identifiée. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous avez votre chantier pour lequel vous avez consommé du ciment et pour lequel il y a une DEP qui a été faite. Et dans cette DEP, vous avez les émissions de CO2 qui ont été émises. Donc nous, on a l'habitude de dire du berceau au départ usine. Donc, cradle to cradle en anglais. Ça en anglais, et qui en fait couvre tous les modules de A1 à A3 pour la partie un peu plus normative. Donc là, on a les émissions de CO2 de ce ciment au titre de ce DEP, et ensuite on va établir la quantité de CO2 qui a été émise au titre de ce chantier, au titre du ciment. Une fois qu'on a ça, nous allons venir séquestrer la quantité équivalente de CO2 sur notre usine de Brevik. D'accord. Donc ça veut dire aussi qu'une partie de la production de Brevik, même si elle profite de la séquestration, ne sera pas soustraite du CO2 parce que vous l'auriez soustrait par ailleurs. Donc Brevik, sur une partie de la production de Brevik, une partie de CO2 donc, est séquestrée. Une partie sert à ce qu'on a le produit que nous appelons Evo Zero Carbon Capture Brevik et une autre partie pour Evo Zero Carbon Capture pour les projets européens. C'est un espèce de crédit carbone que vous gérez en interne. Alors nous, on a notre propre Carbon Capture, puisque il faut bien garder à l'esprit que la capture a lieu au sein de notre chaîne de valeur, c'est-à-dire que nous capturons du CO2 au sein de nos cimenteries. Donc ce CO2 qui est ainsi capturé alimente en fait ce qu'on appelle une carbone capture, et après qui va nous permettre donc de proposer donc un ciment dont le bilan net carbone est égal à 0, justement par séquestration. Et l'organisme extérieur, lui, contrôle que vous soustrayez pas deux fois de carbone, c'est-à-dire que vous utilisez bien le volume disponible. Tout à fait. Donc déjà qu'on le séquestre qu'une seule fois et qu'on l'utilise qu'une seule fois également. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette technologie de blockchain qui assure une traçabilité, comme je vous l'ai dit, sans faille et donc qui est certifiée par DNV. De manière plus détaillée, quels sont les ciments qui seront Evo Zero? Je dirais, quelles seront leurs caractéristiques finalement? Est-ce que ce sera des CM2, des CM3, A, B? Quelle sera l'appellation? Et finalement, combien il y en aura? Alors, ce qui est intéressant en fait, dans notre process, c'est comme je vous l'ai dit, on absorbe le CO2, on le capte au niveau de la production. Mais on ne change à rien le process cimentier. On ne change à rien les composants du ciment ou le process qui a lieu tout au long de la production. Ce qui veut dire qu'en fait, Evo Zero n'a aucun impact sur la qualité du produit. Le produit que vous achetiez avec ou sans Evo Zero aura exactement les mêmes qualités. Evo Zero, c'est cela aussi que c'est une innovation, permet à nos partenaires de réduire l'impact environnemental de leur chantier sans concession sur la qualité de leurs produits. Ils ne changent rien. Donc ça veut dire que c'est dans l'absolu, c'est le même ciment qu'avant, oui. Sauf que le fait d'avoir capturé le CO2 le rend Evo Zero. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on aura un CEM2A, oui. 52,5N, oui. normal, ou Evo Zero pour celui qui est décarboné. Et en l'occurrence pour la France, le fameux Evo Zero Carbone Capture. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, je peux commander finalement n'importe quel ciment de votre gamme actuelle et le rendre Evo Zero par ce système de calcul.
et de redistribution de CO2. Sous réserve qu'on ait capté et séquestré le montant de CO2 nécessaire pour la réalisation de votre chantier. D'accord, donc si j'ai un chantier à 1 million de tonnes de ciment, j'aurai peut-être pas forcément une livraison instantanée d'1 million de tonnes de ciment EvoZero parce que vous n'avez peut-être pas assez de stock de carbone. C'est pour ça qu'on parle nous plutôt de projets EvoZero, des projets pour lesquels les partenaires veulent réduire davantage l'empreinte environnementale de leur chantier et on étudie le projet dans sa globalité et on étudie la faisabilité dans le temps en fonction justement du CO2 que nous avons capté et que nous sommes en mesure de justifier la séquestration. Qu'en est-il de la disponibilité des ciments EvoZero en France aujourd'hui? Ou à partir de quand je pourrais commander un ciment EvoZero? Alors, à partir du 1er septembre, les premières tonnes de ciment EvoZero seront disponibles pour une quantité totale de 5000 tonnes pour l'année 2025 de ciment EvoZero. Et pour 2026, nos projections s'établissent à peu près à 15 000 tonnes de ciment pour 2026. Et ce sera pas du Brevik? Alors si, ça sera du Brevik dans un premier temps, puisque dans le plan de décarbonation dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux 14 projets qui vont s'étaler jusqu'à 2030, nous allons monter en puissance et d'autres cimenteries vont être équipées de différentes technologies, comme je vous ai dit. Là, on a la technologie amine, mais on a aussi la technologie oxyfuel, on a la technologie par séparation directe. Bref, on va suivre ce plan de marche dont je vous ai parlé à horizon 2030 pour justement arriver à capter cette totalité de 10 millions de tonnes de CO2 cumulées à horizon 2030. En tout cas, vous avez dit tout à l'heure donc, que les ciments EvoZero sont finalement les mêmes ciments qu'avant. Donc ça veut dire on ne change pas la manière d'utiliser, il n'y a pas de précaution d'emploi particulière. Voilà, c'est qu'on reste dans les habitudes complètes du chantier et au niveau de la centrale à béton, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Comme je vous le disais, on est sur un process de captation du CO2 au niveau de l'usine avec aucune interaction, interférence ou conséquence sur la nature du produit ou dans les éléments qui composent le ciment. Il n'y a vraiment aucun impact sur la qualité du produit à quelque niveau que ce soit en termes de maniabilité, de manœuvrabilité. Bref, c'est vraiment un produit qui vous permet à la fois de réduire l'empreinte environnementale de votre chantier sans concession sur la qualité et sans aucun impact sur vos habitudes de travail en fait, pour parler clairement. Petite question complémentaire par rapport au processus industriel, ça veut dire aussi qu'au niveau de la cimenterie, au niveau de la fabrication de ces ciments-là, on ne change rien, il n'y a pas d'ajout de produit ni rien pour mieux capturer le carbone? Non. Encore une fois, alors pour ce qui concerne Brevik, on est vraiment sur une technologie de captation. En fait, on est venu greffer un élément finalement quelque part sur la cimenterie. En fait, on greffe une colonne absorbante dans l'installation, vraiment au cœur de notre cimenterie. Ça, c'est important pour nous. Et donc cette colonne absorbante, comme son nom l'indique, va absorber le CO2 et après il sera transporté donc sous forme liquéfiée, comme je vous l'expliquais, sur des premiers silos de pré-stockage et acheminé par voie maritime, donc dans la mer du Nord, séquestré à 2,6 km sous le fond marin. Ouais. D'accord. La suite d'EvoZero, comme on a dit, c'est de rendre finalement l'ensemble des ciments de la gamme Heidelberg Materials zéro carbone, tout ciment confondu partout où vous êtes présent. Au travers des 14 projets, etc. C'est quoi le terme? Ou on va quand même rester sur une partie de ciment moins carbonés ou des ciments carbonés classiques? Alors, le groupe Heidelberg Materials se positionne sur une trajectoire de décarbonation. Et comme on l'a vu en préambule de cette interview, on a plusieurs leviers qui sont à notre main. Donc on a parlé de réduction des énergies fossiles, on a parlé de réduction du taux de clinker dans nos ciments et donc de EvoZero pour les émissions de CO2 résiduelles. Donc on a un éventail de solutions qui s'offrent à nous, qu'on va utiliser, développer, puisque nous, en fait, notre route de décarbonation consiste à se fixer comme objectif à horizon 2030 d'avoir réduit de près de 47% nos émissions de CO2 pour l'ensemble de nos ciments, comparé à 1990. Donc en fait, notre premier palier, c'est 2030, moins 47% d'émissions de nos ciments. Et le deuxième palier, qui est celui de 2050, c'est d'atteindre la neutralité carbone. Et tous ces leviers vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc vous avez votre propre calendrier et en même temps vous greffez sur le calendrier de la profession, qui est le fameux 2050 avec neutralité carbone absolue. Tout à fait. Vous ne pensez pas prendre un peu d'avance sur ce calendrier ou vous aurez la possibilité de le faire si vous le vouliez?
Alors, déjà, nous avons pris de l'avance, puisque Brevik est opérationnel. Donc, au moment où je vous parle, on est en 2025. On a déjà la première et la seule cimenterie au monde qui est équipée d'une telle technologie et qui est opérationnelle dès cette année. Donc oui, on a pris de l'avance et de toute manière, Heidelberg Materials veut s'inscrire comme le leader de ces sujets-là, de la décarbonation et de la réduction de l'empreinte environnementale de l'ensemble de son panel de produits. D'accord. En tout cas, c'est une belle conclusion. Je vous remercie beaucoup pour cet échange et puis au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup. Merci.